الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, on continue toujours notre série Qu'est-ce que l'islam? On a vu ensemble sur ce minbar plus d'une facette de ce que représente notre magnifique religion. On a vu l'islam et la justice, l'islam et la beauté, l'islam et le comportement avec les enfants, avec les personnes âgées, avec les femmes, avec les animaux. Par la grâce d'Allah, on a vu pas mal d'enseignements de notre religion. Et aujourd'hui, avec l'aide d'Allah, on continue cette série avec ce sujet qui est très important, qui est l'islam et la propreté. Et quand on parle de la propreté, on parle ici de la propreté du corps, mais également de l'environnement qui nous entoure. Et pour ce qui est de l'environnement, Inch'Allah, il y aura une khutbah de Jumu'ah complète sur l'islam et l'environnement. Parce que les gens, quand ils parlent d'écologie, quand ils parlent d'environnement, des problèmes de notre environnement, ils pensent que notre religion n'en a pas parlé. Alors que notre religion, depuis 14 siècles, nous a déjà expliqué comment est-ce qu'on devait se comporter sur terre, comment est-ce qu'on doit respecter l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui on parle de l'islam et la propreté. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, Inna Allah yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime, écoutez bien s'il vous plaît, Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Qui sont donc quoi? Propres. Et la purification, ça fait partie de la foi du musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la purification est la moitié de la foi. Et c'est rapporté par l'imam muslim. Mais il faut méditer sur tous ces textes. C'est donc un moyen de se rapprocher d'Allah, le fait de se purifier par les ablutions, par le ghusl, les grandes ablutions. Comprenez qu'être propre, c'est quelque chose qui nous est demandé dans notre religion, à tout moment et dans tous les endroits. Et pour ce qui est de la prière, vous le savez très bien qu'il s'agit du pilier le plus important de notre religion après l'attestation de foi. On n'a pas le droit de prier sans être en état de purification. D'après Ibn Umar radiyallahu anhuma, ce compagnon, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une prière sans purification n'est pas acceptée, du même qu'une aumône avec de l'argent volé rapporté par Muslim. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge des gens de Quba. Quba, c'est une mosquée qui se trouve pas loin de Médine. Il a dit, notre Seigneur Azza wa Jal, Fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Pour y prier donc, on y trouve des gens qui aiment bien se purifier. Et Allah aime ceux qui se purifient. Notre religion nous a enjoint d'être présentable quand on fait la prière, car quand on fait la prière, car lorsque l'on fait la prière, on est en train de dialoguer avec notre Seigneur. Et donc le musulman et la musulmane se doivent de porter de beaux vêtements, des vêtements propres, qui ne sont pas souillés. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de prière, portez votre parure, c'est-à-dire vos habits, et mangez et buvez et ne commettez pas d'excès, car il n'aime pas ceux qui commettent des excès. Donc il nous est demandé de porter des vêtements qui couvrent notre nudité, des vêtements propres quand on fait la prière, et il nous est demandé de ne pas être dans l'excès. Notre religion nous demande toujours d'être dans le juste milieu, et ce point on l'abordera plus tard dans un discours complet, Inch'Allah. Parmi les choses qui montrent l'importance de la propreté dans notre religion, il y a Sunan al-Fitra, qui sont ignorées par un grand nombre de musulmans et de musulmanes. D'après Ibn Umar, radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 5 choses font partie de la fitra, c'est-à-dire de la nature saine. 1. Écoutez bien, raser les poils pubiens. Raser les poils pubiens. 2. La circoncision. 3. Tailler les moustaches. 4. Épiler les aisselles. Et pour terminer, couper les ongles, et c'est rapporté par un musulman. Notre religion nous demande donc d'être propre et de faire attention à ces points-là qui font partie de quoi?
de sunan al-fitra. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire des sunnas, des traditions qui nous ont été dictées par le prophète, que l'on se doit d'appliquer. Et il y a un point qui mérite une clarification, c'est que certains pensent que c'est tous les 40 jours qu'on doit faire ça. Certains musulmans pensent là parce qu'ils ont lu un texte qui a été mal compris. Le moment convenable pour le rasage est régularisé selon la longueur des poils et selon la nécessité. Ta moustache, elle commence à dépasser la lèvre supérieure, ben tu tailles la moustache. Les poils pubiens, les poils des aisselles, pareil, il est demandé que régulièrement le musulman et la musulmane se nettoient. Pourquoi? Pour toujours rester propre. Quant au hadith, le texte prophétique rapporté par l'imam Muslim, que le compagnon Anas radhiyallahu anhu avait dit, écoute attentivement ce texte qui a été mal compris. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fixé de ne pas dépasser 40 jours pour se raser la moustache, se couper les ongles, s'épiler les aisselles et se raser le pubis. Sa signification est qu'il ne faut pas laisser ses poils pousser jusqu'à dépasser les 40 jours. Et non pas que le temps de rasage soit fixé chaque 40 jours. Mais t'imagines, chaque 40 jours, tu touches à ta moustache, c'est plus une moustache. Et pareil pour les poils des aisselles et les poils pubiens. Et aussi se couper les ongles, ça fait partie de la sunna. Et ce qui nous étonne, c'est qu'aujourd'hui, certaines de nos sœurs font l'inverse de ce qui est demandé dans nos textes. Nous, il nous a demandé de nous couper les ongles. Il dépasse la peau, tu coupes les ongles. Il y a des sœurs qui vont acheter des faux ongles. C'est pas elles coupent ses ongles, c'est elles rajoutent des faux. Mais non, mes sœurs, c'est pas ce qui nous est demandé en islam. Donc notre religion nous demande d'être tout le temps propre. Subhanallah, surveillez un petit peu nos textes. Regardez, analysons nos textes. Notre religion nous impose obligatoirement de prendre une douche, de se laver le corps après avoir eu un rapport intime, ou après un rêve érotique, ou après qu'une femme ait fini son cycle menstruel, ou après les lochis. C'est obligatoire. On y voit ici l'importance de la propreté dans notre religion. Et la religion va recommander certains ghusl, donc certains lavages, qui sont liés à quoi? À ce rassemblement du vendredi. Vous le savez qu'il est recommandé chaque vendredi de prendre une douche. Est-ce que ça veut dire qu'il est recommandé qu'une seule fois par semaine? Non. À partir du moment où le musulman fait des efforts physiques qui nécessitent de faire une douche, il n'attend pas chaque semaine. S'il doit en faire une tous les jours, il en fait une tous les jours. Ok? Mais c'est très important d'être quoi? D'être propre, car cela fait partie de notre religion. Notre religion insiste sur le fait d'avoir une bonne haleine. À l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, ce qu'ils utilisaient, c'était le siwak. Vous savez ce que c'est, hein? C'est le petit bout de bâton de bois avec lequel il se curait les dents. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a utilisé et les compagnons également. Et donc il est recommandé de l'utiliser avant les ablutions, avant la prière, quand on se réveille du sommeil, quand la bouche change d'odeur. Ok? D'après Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète a dit: si je ne craignais pas de mettre les croyants dans la gêne, et dans une autre version de Zuhair, ma communauté dans la gêne, je leur aurais ordonné le siwak à chaque prière rapportée par l'imam Muslim. Notre religion insiste donc sur la propreté, sur la purification. Et d'ailleurs, cette purification-là sera une grande valeur ajoutée pour nous le jour du jugement. D'après Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète a dit: certes, les membres de ma communauté vont venir le jour du jugement avec des traces brillantes dues aux ablutions rapportées par l'imam Muslim. Et c'est avec ces traces des ablutions que le prophète va reconnaître les membres de sa communauté. Et le musulman, il est soucieux de faire ses ablutions régulièrement. Régulièrement. Donc regarde notre religion. Elle nous invite à faire les ablutions pour nos 5 prières. Si tu les fais 5 fois par jour, imagine-toi, 5 fois tu te laves le visage. Ça c'est le minimum. Après ça se trouve que tu vas prendre une douche. 5 fois tu vas te laver les mains, les bras, les pieds. 5 fois par jour. Également, elle nous ordonne de nous doucher dans les cas de figure que l'on a évoqués. Et dans certains cas, c'est recommandé. Et la religion insiste sur sunan al-fitra. Quand tu regardes un peu les textes en ayant une vue d'ensemble, tu t'aperçois que la religion insiste énormément sur quoi? Sur la propreté.
D'après Jabir ibn Abdullah, radiallahu anhu, le prophète est venu nous rendre visite dans notre demeure. Il avait un homme avec les cheveux pleins de poussière et ébouriffés. Et il a dit, celui-ci n'a-t-il rien trouvé pour arranger ses cheveux? Coiffe tes cheveux. T'es musulman, t'es présentable, t'es propre. Tu coiffes tes cheveux, tu sens bon. Celui-ci n'a-t-il rien trouvé pour arranger ses cheveux? Et il avait un autre homme qui portait des habits sales. Et il a dit, celui-ci n'a-t-il pas trouvé de l'eau pour nettoyer son habit? Rapporté par l'imam Abu Daoud et d'autres. La propreté est donc une responsabilité individuelle et également collective. Notre religion insiste sur le fait de préserver l'environnement. Les endroits dans lesquels on se trouve, que ce soit l'école dans laquelle tu étudies, l'université dans laquelle tu te trouves, ou bien la société dans laquelle tu travailles, tu te dois de préserver l'environnement dans lequel tu te trouves. Ça fait partie des comportements de l'islam, ça fait partie de la foi. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète a dit, la foi comporte un peu plus de 70 ou 60 branches. La plus noble en est l'affirmation qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Et la plus infime est l'action de retirer de la route ce qui peut nuire aux passants. Ça c'est le minimum de la foi, c'est de retirer ce qui nuit aux passants. Et ça c'est le minimum de la foi. Et ce qui est étonnant, subhanallah, c'est que nous, au lieu quand on marche, on voit par exemple un bout de bois, une canette, une bouteille en verre par terre qui risque de gêner les passants. Au lieu de la prendre, de la jeter à la poubelle, il y en a, ils vont taper dedans avec leurs pieds, ils vont la prendre, ils vont la casser, ou lui-même il s'en fout, il passe comme si de rien n'était. Et il fait la même chose. Il a terminé sa canette, il est en train de conduire, il la jette par la fenêtre. Mais subhanallah, ça fait partie de la foi, d'enlever ce qui gêne, d'enlever ce qui nuit aux passants. Toi tu viens, tu nuis aux passants, mais quelle religion tu pratiques? Explique-moi, c'est quoi l'islam pour toi? Ils vont manger leur sandwich pareil, la boîte de sandwich à la poubelle. Ou bien ils vont rester dans un hall d'immeuble, ils vont manger le soir et la poubelle par terre. Les voisins, les locataires, quand ils passent le matin, ils voient c'est une ordure, leur immeuble. Des mégots de cigarettes, des joints par terre. Et qui fait ça malheureusement souvent? C'est certains de nos frères et de nos sœurs. Quelle honte! Mais si vous êtes musulman, mais respectez un minimum votre religion. C'est pas possible. Combien de personnes viennent parler à nos frères qui dans les immeubles, ils salissent les immeubles. Ils font n'importe quoi. Et ça rentre d'une oreille, ça ressort de l'autre. Des fois, ça rentre même pas d'une oreille. Ils se retrouvent avec directement de quelqu'un qui a du répondant, qui peut être agressif, vulgaire, hautain. C'est pour le bien de tout le monde. Tu te dois en islam de respecter le voisinage, c'est obligatoire. C'est écrit dans le Coran, c'est écrit dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors toi, te poser des questions, pourquoi jusqu'à maintenant vous avez ce type de comportement? Et il n'y en a pas un pour sauver l'équipe, pour conseiller les autres. Donc ici, le minimum de la foi, c'est quoi? De retirer de la route ce qui peut nuire aux passants. La pudeur est l'une des branches de la foi rapportée par Bukhari et Muslim. Donc que ce soit une pierre qui gêne la route, un bout de bois ou autre chose comme une bouteille ou autre, écarte ces choses-là du passage. Le fait de le faire, c'est que, alhamdulillah, tu as pratiqué quelque chose qui fait partie de la foi. Et c'est ça l'islam. Donc le musulman, il fait très attention à ne pas salir l'environnement dans lequel il se trouve. Son logement, ou même l'endroit dans lequel il va travailler, ou même dans les endroits publics, les parcs, les jardins, où on vient, on mange, la poubelle elle est pleine, bah malish, on jette par terre. Et des fois on se pose même pas la question, poubelle ou pas poubelle, vas-y jette par terre, laisse le sac par terre. De toute façon, les types de la propriété de Paris, il faut bien qu'ils bossent, non? Et c'est ça que tu entends. Hein. Et de qui? De certains de nos frères, certaines de nos sœurs. Tu entends ça malheureusement? Il faut bien que la propriété de Paris elle bosse. Mais toi, tu es musulman, oui ou non? Tu es musulman, très bien. Ça signifie quoi pour toi l'islam? L'islam, c'est j'obéis à mon Seigneur, très bien. Allah subhanahu wa ta'ala il t'a demandé d'avoir ce type de comportement. T'as pas honte, franchement? Donc les voisins qui se plaignent de ces poubelles qui sont jetées un peu partout, les immeubles qui sont salis, les poubelles qui des fois sont vides et au lieu de jeter dans la poubelle, on jette à côté, on jette à quelques mètres. Le musulman il se doit donc d'être respectueux de tous ces points-là. Abu Dharr radiallahu anhu relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on m'a présenté les actes de ma communauté, les bons comme les mauvais. J'ai constaté que l'une de leurs belles œuvres
l'une des belles œuvres de la communauté du prophète sallam était le fait d'ôter du chemin les choses nuisibles. Ça fait partie des choses belles que le prophète il a constatées de sa communauté. Subhanallah, c'est rapporté par Muslim. Subhanallah, tellement la propreté est importante, le prophète quand il a appris qu'un homme ou une femme, donc il y a les deux versions dans le récit du prophète, alayhi salam, nettoyait la mosquée et cette personne-là décéda. Puis après, on l'a enterré sans en informer le prophète sallam. Pourquoi? Parce que ça a été fait tardivement et il ne voulait pas réveiller le prophète sallam. Le prophète, quand il a appris ça, il est parti prier sur cette personne, sur sa tombe, la prière de l'janaza, la prière mortuaire. Pourquoi? C'était une personne qui avait de la valeur aux yeux du prophète sallam. C'était quoi ce qu'elle faisait? Elle nettoyait la mosquée. C'était quelqu'un de propre. Et le prophète sallam, dans le hadith d'Abi Huraïra qui est rapporté par Muslim, a dit: ne soyez pas maudits comme ces deux personnes. Maudit, c'est-à-dire être chassé de la miséricorde d'Allah. Les compagnons dirent au messager d'Allah: quelles sont les choses qui provoquent la malédiction? Le prophète sallam a dit: celui qui satisfait ses besoins sur le chemin. Il fait ses besoins sur la voie publique. Ah, vas-y, la flemme. Aller chercher des toilettes à cette heure-ci. Vas-y, c'est pas grave. Il va, hop, devant un mur, devant les gens, ça ne le dérange pas. Maudit. Ils dirent au messager d'Allah: quelles sont les choses qui provoquent la malédiction? Le prophète m'a dit: celui qui satisfait ses besoins sur le chemin, donc sur la voie publique, ou sous l'ombre des arbres, rapporté par Muslim. L'ombre des arbres, il y a des gens justement qui vont aller chercher de l'ombre dans ces endroits-là. Et la voie publique, c'est un endroit de passage. Vous voyez à quel point l'islam respecte l'environnement dans lequel on se trouve. Selon Abu Huraïra radhiyallahu anhu, le prophète a dit: j'ai effectivement vu lors de son ascension miraculeuse au ciel un homme qui jouissait à volonté de tous les délices du paradis, et ce parce qu'il avait arraché un arbre du milieu d'une route où il gênait les musulmans, rapportés par l'imam Muslim. Voilà, il a enlevé un arbre qui gênait la route et ça lui a valu quoi? Le paradis. Dans une version, un homme passa devant la branche d'un arbre qui barrait la route aux passants. Il se dit: par Allah, je vais enlever cette branche pour... We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. Qu'elle ne nuise plus aux musulmans. Il fut introduit pour cela au paradis. Dans une autre version, cependant, que quelqu'un poursuivait sa route, voilà qu'il trouva une branche épineuse
qu'il en retira, Allah loua son acte et lui accorda son absolution. Allah lui a pardonné ses péchés. Mes chers frères et sœurs, la propreté, ça fait partie de l'islam. À partir du moment où tu adores ton Seigneur, tu as accepté l'islam comme religion, Allah comme Seigneur, Muhammad alayhi salatu wassalam comme prophète, tu te dois, tu n'as plus le choix de te plier à tout ce qui a été dit aujourd'hui. Et vous n'avez plus d'excuses auprès d'Allah. C'est après tout ce que vous avez entendu, vous continuez à salir autour de vous et à semer le désordre et à détruire tout ce qui est sain et ce qui est propre, tout ce qui nous entoure. Et notre religion a insisté sur deux types de purification. La purification extérieure, on vient d'en parler, et également la purification intérieure du cœur. Le fait de vider le cœur de fausses croyances, de n'adorer qu'Allah sans rien l'associer, de s'écarter de l'hypocrisie, de la haine, des mauvais comportements haineux. Notre religion nous invite à être propre, même dans l'apparence, à être propre également dans ce qu'on consomme, dans ce qu'on mange. Vous avez vu un peu aujourd'hui ce qu'on mange? On se détruit le corps. C'est nous-mêmes qui provoquons nos diabètes et nos cholestérol très rapidement en claquant des doigts, en mangeant n'importe quoi. Et notre religion, subhanallah, si seulement on se plie à la religion, on serait propre et clean dans tout. Dans tout. Mais non, on s'est éloigné. Allah tabarak wa ta'ala dit, c'est avec ça qu'on termine. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Allah ne veut pas vous imposer quelques gênes, mais il veut vous purifier et parfaire sur vous son bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissants. Craignons donc Allah et sachez que la religion, c'est pas qu'une croyance, c'est une croyance, c'est des paroles qu'on prononce, et c'est aussi des actions qui viennent des membres. Que chacun d'entre nous fasse le nécessaire pour purifier son cœur et pour purifier son corps et faire le nécessaire pour être une cause de propreté là où on se trouve. Ça, c'est l'islam. Ne pas respecter ça, c'est de mettre de côté les commandements divins et après on récolte que ce que l'on sème. On récolte que ce que l'on sème. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de parfaire notre comportement. J'implore Allah azza wa jal de nous faciliter d'écouter attentivement les rappels et de les mettre en pratique. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous pardonner, de nous purifier. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la piété, la sincérité, la véracité dans les paroles et les actions.